Ils ont signé et ratifié des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Dans certains pays, ces instruments sont institutionnalisés et soutenus par les législations nationales. Aussi, les lois, les politiques publiques, plans et programmes nécessaires pour lutter contre les violences basées sur le genre sont élaborés et mis en œuvre. Le gouvernement de la République du Congo, pour sa part, a entrepris, avec l'appui des partenaires au développement, plusieurs actions en vue du renforcement de l'arsenal juridique existant. Il s'agit entre autres de l'élaboration de la nouvelle politique nationale genre et de son plan d'action de mise en œuvre 2017-2021. L'organisation des campagnes de sensibilisation sur les violences pour le changement de comportement dans tous les départements du Congo. L'élaboration d'un avant-projet de loi sur les violences sexo-spécifiques en République du Congo. L'implication effective des hommes, des responsables des quartiers et villages, ainsi que les leaders d'opinion dans les campagnes d'information, d'éducation et de communication. La vulgarisation des textes juridiques nationaux et internationaux protégeant la femme et la fille. La mise en place de brigades sexo-spécifiques dans les commissariats de police. La mise en place par le ministère de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement du numéro vert d'urgence, le 1444, lancé en mars 2018, en vue de permettre aux victimes des violences de dénoncer en toute sécurité et dans l'anonymat les auteurs de violences. Ce numéro est en cours d'installation sur l'ensemble du territoire. En perspective, il est envisagé la construction d'un centre de réhabilitation des femmes et filles victimes de violences basées sur le genre et des femmes vivant avec VIH-Sida. Mesdames et messieurs, il faut reconnaître que malgré tous ces efforts et les actions menées, les défis à relever sont encore nombreux, dont entre autres le manque inquiétant de financement qui est l'un des principaux obstacles aux efforts déployés. Même si les programmes cadres tels que les objectifs de développement durable sont porteurs d'espoir, ils doivent pouvoir disposer de fonds suffisants pour pouvoir réellement transformer la vie des femmes et des filles. La lutte contre les violences basées sur le genre ne peut être effective que si nous conjuguons nos efforts à tous les niveaux et si nous intensifions nos actions de prévention et d'éradication de ce fléau. À ce titre, j'interpelle la conscience des hommes qui privilégient la violence au dialogue, le harcèlement à la négociation. 2019 doit être une année de tolérance zéro à l'égard des violences basées sur le genre. Les femmes, en tant que mères, doivent aussi jouer pleinement leur rôle au sein de la famille, qui est la première cellule en matière d'éducation, afin qu'on ne puisse plus assister aux déviances au niveau des jeunes filles et des jeunes garçons. Le cas des filles mineures de Brazzaville et de Pointe-Noire, interpellées récemment par les éléments de la force publique, doit aussi attirer l'attention des parents, des gouvernements et des leaders d'opinion. À cet effet, j'exprime mes sincères remerciements à l'endroit des éléments de la force publique pour leur abnégation, leur diligence pour lutter contre la prostitution infantile. Cependant, j'attire l'attention de tous sur le fait que les parents des prochaines jeunes filles mineures prises en flagrant délit de proxénétisme seront punis conformément aux dispositions légales en vigueur. J'ai cité la loi numéro 4/2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo, le Code de la famille et le Code pénal. Mesdames et messieurs, c'est donc ici l'occasion de rendre un hommage mérité à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour son engagement personnel et sa forte implication dans la création d'un environnement favorable à la préservation de la paix et à l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes. J'exprime aussi ma profonde gratitude à tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur appui multiforme aux actions du gouvernement
particulièrement celles relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes. J'invite donc les institutions, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, les hommes et les femmes, les garçons et les filles, à s'impliquer davantage aux activités organisées dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes du 25 novembre au 10 décembre 2018. Vive la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Je vous remercie pour votre attention.